Donc sur Cura, j'ai importé un simple fichier 3D qui est un fichier STL pont qui me sert à faire des tests, mais là en l'occurrence c'est pour mieux comprendre et mieux expliquer la problématique. Donc là c'est pour expliquer la différence entre Cura et le logiciel de Quidy pour slicer. Bien que le logiciel de Quidy pour slicer soit basé sur Cura, alors si vous utilisez Cura vous allez vous retrouver avec une galère, je m'explique. Là, sur ma tête Quidy, j'ai mis du PETG qui se situe à main gauche. Donc c'est l'extrudeur E1 à 235 degrés. Et à main droite, sur l'extrudeur E2, j'ai mis du PLA à 205 degrés. Mais quand on est dans Ultimaker, en fait, si on se contente de faire ça, et qu'on se contente de lancer un slicing, et qu'on a activé les options de double extrusion, etc., ben en fait, vous allez vous retrouver avec sur Quidy une impression inversée. Je m'explique. Toute cette partie blanche que vous voyez ici est censée être en PETG, et les ponces sont censées être en PLA. Je vous montre, ça va lancer un slicing, on va le visualiser. Donc là, vous pouvez voir, je vais zoomer un peu, une tour du purge. Le G-code n'est pas forcément super représentatif des couleurs et il me fout des couleurs un peu zarbi, mais c'est pas grave. Ici, donc le PETG est bien représentatif. Le PLA, on le voit ici, avec des supports routes. La tour de purge, ce qui est censé être mauve, apparaît en jaune-orange, on va dire. C'est pas ça la problématique. En fait, si vous imprimez ça là, comme ça, tel quel, vous l'envoyez direct sur une Quidy Fast. Ici, tout ça, ça sera un PLA et pas un PETG. D'accord. Et on va se retrouver avec l'inverse, forcément, du PETG à la place du PLA pour les supports. Et ça, c'est pas top. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut techniquement aller dans Cura faire une modification dans les extensions, post-traitement, modifier les G-codes. Je passe sur les plugins de post-traitement. Alors, ici, il va bien falloir comprendre une chose, c'est que en fait, là, une fois qu'on a slicé, il y a un post-traitement qui se fait. Enfin, le slicing va se faire et puis ce post-traitement sera enclenché. Tout bêtement, qu'est-ce qu'on va faire? Sur la Quidy, c'est inversé, T0, T1. Donc on va lancer une permutation automatique. On pourrait très bien faire avec CTRL F, CTRL H, rechercher, remplacer. Mais on peut le faire directement dans Cura. Donc on fait simple, chercher et remplacer. On va chercher une occurrence, qui est la T0, que l'on va remplacer par une tête qui n'existe pas, qui est la T3. Ça pourrait être une T-temp, j'aurais pu l'appeler. Moi je l'appelais T3. J'ajoute ce script. Un autre script à la suite de celui-ci, qui est encore un cherch and replace. Pareil ici, on prend la tête T1, on veut chercher donc l'occurrence T1 dans le G-code pour la remplacer par une T0. Et on rajoute encore une dernière recherche et remplacement. T3, T1. Tout simplement. L'ordre est important. Donc la première chose à bien comprendre, c'est que on va rechercher T0 et le remplacer par T3. Ensuite, on va chercher T1 pour le remplacer par T0. Et au final, on va chercher T3 pour le remplacer par T1. En fait, on a fait une permutation T0, T1. Il fallait une variable temporaire, c'est T3. Voilà. J'ai pas pris T-temp au cas où il y aurait un truc température à l'intérieur. Ensuite, vous faites fermer. Donc vous revenez sur la fenêtre principale et vous pouvez lancer à partir de ce moment-là votre slicing. On va découper. Et ça ne va absolument rien changer aux couleurs ici. Oui, on a toujours du blanc pour du PETG et la couleur du PLA qui apparaît jaune, orange, mais qui devra apparaître mauve. Bon, on s'en fout, c'est pas l'important. Comprenez bien que là, c'est le PETG, le PLA. Et si vous imprimez ça sur la Quidy, vous aurez bien du PETG ici, du PLA ici. Voilà. Donc les profils qui sont sur Ultimaker Cura pour imprimer sur la Quidy sont faux. Il manque l'extension dite de post-traitement. Je vous le mets en ligne, ça pourra aider, je pense, pas mal de personnes. Il vous suffit de slicer, d'enregistrer sur le disque et de mettre ça dans la Quidy. J'espère que ça vous sera utile. À partir de maintenant, vous pouvez utiliser Cura à la place du Quidy Slicer. Il est quand même plus sympathique à utiliser, je trouve, que le Quidy Slicer. Bien que je préfère IDEA Maker, pour d'autres raisons.